Bienvenue sur ma page de Rokia. Tu y découvriras des petites vidéos concernant les soins thérapeutiques spirituels et émotionnels ainsi que des rappels, Inch'Allah. Tu peux également me contacter sur Instagram Therapy by Ismaël. Le lien est dans le descriptif. Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo de la possession. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la possession par les djinns ou dans d'autres cultures, ils utiliseront plus le terme d'esprit. Ce n'est pas une croyance qui est venue avec l'islam, mais elle existait bien avant, tout comme la sorcellerie. D'ailleurs, dans le Coran, dans plusieurs récits, les envoyés sont traités d'ensorcelés. Les djinns ont été fabriqués d'une énergie de feu et ils ont été créés dans le même but que l'être humain, que les enfants d'Adam, c'est-à-dire d'adorer Allah. Allah dit dans le Coran el-Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il y a différents types de djinns, donc les djinns terrestres, les marins et il y a également les djinns volants. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les djinns peuvent posséder l'homme, c'est-à-dire rentrer dans son corps? En ce qui concerne les savants, il y a une divergence. Donc certains savants disent que le djinn ne peut pas rentrer dans le corps de l'homme, mais il le possède de l'extérieur. Et il y en a d'autres qui disent que c'est tout à fait possible. Mais tous les raquis qui ont de l'expérience pourront confirmer, pourront affirmer que le djinn peut rentrer dans le corps de l'être humain. J'ai par exemple en tête l'histoire d'une femme que j'ai soignée. Elle allait à l'hôpital sans cesse. Elle faisait des grosses crises de respiration. Lorsque j'ai récité sur la femme, elle est tombée directement dans les pommes, inconsciente, et le djinn s'est manifesté. Par la permission d'Allah, le djinn est sorti du corps de la femme et la femme, elle a repris connaissance. Quand le djinn est dans le corps de l'être humain, il faut au mieux essayer de le faire sortir du premier coup, dans la première séance, binillah, car sinon il va se renforcer et être plus coriace pour la prochaine fois. Mais le point positif, lorsque le djinn est à l'intérieur du corps, dès qu'il sort, le patient n'a plus aucun symptôme, binillah. Il reprendra sa vie normalement dans la plupart du temps. Vous avez également comme preuve la parole du fils de l'imam Ahmed. Donc l'imam Ahmed, c'est le fondateur de l'école Hanbalite, qui avait posé la question à son père. Certains prétendent que le djinn ne s'infiltre pas dans le corps de l'humain. Il avait répondu, « Oh mon fils, ils mentent. C'est lui qui parle sur leur langue. » Je sais que vous êtes beaucoup à souffrir de ces maladies et elles se sont beaucoup accentuées ces dernières années. Mais il ne faut pas désespérer, bien au contraire. Il faut se battre. Allah, il aime ceux qui ont un état d'esprit de lutte. L'environnement toxique dans lequel on vit y contribue beaucoup. La musique, la sensualité et la sexualité qu'on regarde constamment à la télé. La banalisation de la sorcellerie et de la sorcellerie de masse par certaines sectes pour manipuler les populations par divers procédés. Car ça, c'est également une réalité. Et à mon humble avis, c'est ces sectes-là qui œuvrent le plus pour que Shaitan puisse égarer et causer la perte des enfants d'Adam. Mais la plus grande cause, et je tiens à insister dessus, c'est notre éloignement de la religion d'Allah pour avoir laissé place à l'amour, au divertissement. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de personnes guérissent et reprennent une vie tout à fait normale. La possession, c'est juste une épreuve, un passage, et Inch'Allah, vous vous en sortirez et bien plus fort avec un lien extraordinaire que vous aurez noué avec Allah binillah. À l'issue de cette guérison, la religion deviendra votre priorité. C'est juste une question de temps. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Abonne-toi pour profiter des prochaines vidéos, Inch'Allah. Et n'hésite pas à me poser tes questions et partager, Inch'Allah. À bientôt.